There you go. J'espère que vous allez bien tout le monde. J'espère que vous êtes en feu pour ce Rhino. Il y a d'autres personnes qui se connectent. On va laisser rentrer tout le monde pour ce troisième Rhino sur une série de 90. Est-ce que vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous allez être prêts. Rendu au 75, au 75e, au 91e, au 92e aussi. Oh my God, ça termine pas, ça, cette histoire de Rhino. Donc, les caméras on, s'il vous plaît. Si tu n'es pas dans ton bain, rouvre ta caméra. Rouvre ta caméra, s'il te plaît. Ça nous donne de l'énergie également. C'est mieux qu'un écran noir. Je pense que tu peux bien le comprendre. Alors, ce que Camille va nous partager, vous êtes chanceux aujourd'hui. Camille au carré aujourd'hui. Donc, ce que Camille va nous partager aujourd'hui, ça va t'aider. J'espère bien que ça va pouvoir te permettre t'aider à ouvrir tes yeux à est-ce que tu veux être un simple spectateur de ta business? Ou tu veux être un joueur? Comment passer du spectateur au joueur? Comment te mettre réellement en action? Et Camille, elle va nous le partager avec un mot que moi, je trouve qui fait tout son sens. C'est ta vision. Je suis prête? Je suis prête ou je suis pas prête? Prêt, pas prêt, j'y vais. Yes! Donc, salut la gang, j'espère que vous êtes aussi en forme que moi. Aujourd'hui, je me suis réveillée puis je me suis dit, aujourd'hui, ça va être une belle journée parce que j'en fais le choix. Donc, je me suis maquillée. Ça fait un mois que je me suis pas maquillée, que je me suis pas habillée autre qu'en mou, OK? Avec une tox à la tête. Donc, je me suis mis belle pour moi d'abord et avant tout, mais surtout, puis ça fait un lien un peu avec ce que j'ai dit lundi dans le team call, mais j'avais envie de vibrer, j'avais envie de faire du contenu. Puis honnêtement, quand tu prends soin de toi, quand tu prends le temps de t'arranger les cheveux, de t'habiller, hein, on s'entend, tu as plus de facilité à apaiser sur play puis à faire 4 reels de suite, on s'entend. Fait que c'est ça que je voulais aujourd'hui. Fait que aujourd'hui, c'est un rhino que j'ai déjà fait dans le passé, que j'ai repris puis que j'ai un peu remodulé pour vous aujourd'hui. Mais j'avais envie de reparler un peu de est-ce que tu vas être spectateur versus est-ce que tu vas être un joueur? Est-ce que tu vas être l'acteur principal, si je peux dire, de ta vie, en fait? Puis honnêtement, ça fait un beau lien avec le début du Rhino qu'on a fait. Puis ce Rhino-là, je vais vous l'avouer, dans le passé, on l'a fait au numéro 81. Puis je me suis dit non, oh là, on va le faire au numéro 3 parce que c'est là, c'est maintenant qu'on prend action. Peu importe, comme j'ai dit dans le team call de lundi, que tu aies été là ou pas été là durant la période estivale, peu importe que ça fasse 3 mois ou une journée que tu sois dans ta business, je pense que c'est important de parler de ça justement. Est-ce que tu vas être un spectateur ou tu vas être un joueur? Puis dans les commentaires, est-ce que juste là, OK, j'ai pas dit la description de ce que ça veut dire pour moi, mais est-ce que vous voulez être un spectateur de votre vie ou un joueur? Est-ce que vous voulez être l'acteur principal de votre vie, justement? OK? Donc, la première chose qu'on va jaser ensemble aujourd'hui, c'est vraiment la vision, les objectifs. OK? Donc, je vais parler de 3 choses. La vision, le pourquoi, puis les objectifs. Parce que selon moi, ça vous prend ces 3 choses-là pour que ce que vous fassiez avec Provit prenne son sens. OK? Donc, la première question que je vais te poser dans les commentaires, est-ce que tu te permets, est-ce que tu te donnes le droit de rêver grand? Est-ce que tu te donnes le droit des fois de partir dans ta bulle, dans ta tête, puis de rêver à tout ce qui pourrait arriver dans ta vie si tu te donnais la chance de? Mettons qu'on enlève le côté financier, parce qu'on va se le dire, souvent, ce qui vous bloque à rêver grand, à mettre des objectifs grands, à mettre un pourquoi plus grand que vous, c'est souvent l'argent. Parce qu'on pense qu'on est né pour un petit pain, nous, les Québécois. OK? Puis sachez que j'ai été de celle que quand j'ai commencé, quand mon chum, OK, quand Mick disait Maman, c'est quoi ta vision? J'étais la fille qui faisait je sais pas, j'en ai pas vraiment, je sais pas. Parce que je me suis toujours dit que je faisais ma vie. Est-ce que j'étais heureuse? Est-ce que j'étais malheureuse? J'étais un peu sur le pilote automatique. Puis la réalité, c'est que quand on est dans ce cadre-là, on va au travail, on fait notre vie, on mange, on se couche, on recommence, la vie va vite, on s'en rend pas trop compte. On dirait que justement, on réalise pas que on s'est peut-être jamais donné le droit de rêver grand. Donc, la première question pour vous aujourd'hui, enlevez tout ce qui est financier, enlevez tout ce que vous avez pu entendre
par le passé, hein, on emprunte tellement de pensées limitatives de nos parents, de notre famille, de nos amis, à la limite même de nos collègues de travail. Là, aujourd'hui, c'est toi envers toi-même. OK? Si je te dis, est-ce que tu te permets le droit de rêver grand? Si la réponse était non, ben à partir de là, aujourd'hui, tu as le droit de rêver grand. Tu as le droit de dire que tu veux 3 maisons. Tu en veux une en Floride, tu en veux une aux Bahamas, puis tu en veux une en France. Tu as le droit. Pourquoi pas? Puis une des choses que j'apprécie de Prove It et que j'ai appris grâce à Prove It, puis que Brian Underwood dit tout le temps, ça coûte pas plus cher de rêver grand. Puis en rêvant petit, puis en faisant des petites actions, puis en faisant des petites choses, hein? On dit souvent le mot petit, ça sert à personne. En fait, ça te nuit même. Parce que probablement qu'en pensant petit, tu te mets toi-même des barrières puis des pensées limitatives que si tu n'avais pas mis dans ta tête, peut-être que tu aurais atteint d'autres niveaux déjà. Juste pour faire une parenthèse, le fameux Recruiting Roundtable. Si vous êtes nouvelle, ça se peut que ça vous dit absolument rien. Mais ça, là, le RRT là, de 5 promoteurs, quand ça a commencé, là, puis qu'ils nous ont dit qu'il fallait avoir 5 nouveaux promoteurs à tous les mois, là, on était de même. Puis c'est drôle. Peut-être que tu ne l'as pas encore atteint, mais Colin, quand on regarde les gens dans le business, avez-vous remarqué le mois dernier comment ça l'a doublé, cette liste-là? C'était l'enfer. Fait que c'est juste de débarrer que c'est et si c'était possible? Et si c'était possible que tu réussisses? Combien de fois dans ta vie tu as pensé à je vais peut-être échouer? Et si je me lance, je vais peut-être pas réussir finalement. Mais j'ai envie de tourner ça aujourd'hui. Tu sais, il y a tout le temps un deux côtés à la médaille, là. Et si c'était possible de rêver grand puis de réussir? OK? Donc, maintenant que tu sais les bases d'un rhino, maintenant que tu le sais qu'un fucking rhino, ça charge, OK? Hier, Émilie, elle a dit plein de belles qualités, plein de belles choses que vous avez probablement déjà en vous qui reste juste peut-être à déterrer davantage ou à l'apprivoiser. Moi, j'aime vraiment le mot apprivoiser, OK? On doit apprendre à s'apprivoiser à travers tout ça parce que la beauté, c'est que vous êtes complètement en évolution. La Momo que j'étais il y a 6 ans, ben, elle est juste améliorée aujourd'hui. Puis je l'ai apprivoisée, puis je la laisse de plus en plus shiner, si je peux dire ça comme ça. Donc là, dans les 90 prochains jours, tout le monde a un papier puis un crayon, probablement. Puis on ne l'a pas fait encore, ça, je pense. Du moins, si on l'a fait, on va le refaire aujourd'hui. C'est quoi tes intentions? Dans 90 jours, tu vas être rendu où? Autant dans ta business, mais autant dans ta vie personnelle. Tu te vois où? Hein, je l'ai dit lundi dans le Team Call, c'est pas nécessairement à propos de la personne que tu as été dans le passé, mais de qui tu veux devenir dans ton futur. Fait que dans les 90 prochains jours, tu vas être où? Dans ta business, tu vas être où en termes de rang? Est-ce que tu vas avoir 3 MVP à ton actif? Est-ce que tu vas avoir développé tes compétences pour faire des lives? Parce qu'en ce moment, c'est quelque chose qui te rend un peu craintive. Est-ce que tu vas avoir, je sais pas moi, 3 nouveaux partenaires d'affaires à tes côtés? Est-ce que tu vas avoir 100 nouveaux clients, 20 nouveaux clients? Bref, tu vas être où? C'est quoi tes intentions? OK? Puis surtout, qu'est-ce que vous allez faire durant les 90 prochains jours pour remplir, pour faire un check à côté de ces intentions-là? C'est pas à propos d'être parfait puis d'être là les 90 jours, puis tant mieux si vous l'êtes. Honnêtement, je vais être vraiment fière de vous puis je vais être vraiment contente. Mais c'est plutôt à propos de la constance que vous êtes capable de mettre dans votre vie. Si vous vous dites que vous êtes là 5 fois par semaine, est-ce que vous allez le tenir pendant les 90 jours? C'est toujours une question de constance, une question de discipline, une question de résilience, même à la limite. Donc, pensez-y. C'est maintenant, en fait. Tu sais, on met cette semaine, là, vous allez voir, là, les rhinos vont être vraiment en lien avec mettre les bases, mettre le mindset. Parce que j'aurais pu te dire aujourd'hui comment vendre, mais si tu n'as pas le mindset, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Pas tant que ça. Donc, aujourd'hui, je te donne le droit, si tu ne te le donnes pas le droit, moi je te le donne, de reprendre le pouvoir sur ta vie, de reprendre le pouvoir sur tes pensées, de reprendre le pouvoir sur tes rêves, sur tes buts, sur ta vision, sur tes objectifs.
On pense souvent que c'est les gens autour de nous, les choses externes qui nous enlèvent ce pouvoir-là, mais au final, c'est nous qui le prenons pas. Dans ta propre tête, là, c'est toi-même qui ne te donne pas le droit. Fait que moi, je te le donne, le droit. Si tu as besoin de trucs externes, aujourd'hui, c'est moi qui te le donne. OK? Fait qu'on va parler de vision, de pourquoi, puis d'objectif. Puis selon moi, les trois viennent un peu ensemble. Puis les trois viennent un peu s'intermélanger. Euh, mais selon moi, la vision, c'est quelque chose qui est souvent plus grand que toi. Puis ça se peut que dans les débuts, quand tu commences, t'es pas certaine de comprendre, tu sais pas où que ça s'en va, d'où l'importance de te coller à la communauté. Mais maintenant, moi, ce que je réalise, c'est que ma vision, c'est plus juste d'avoir mes produits gratuits, mais c'est vraiment de changer au grand complet toute la francophonie en termes, oui, d'alimentation, oui, en termes d'énergie, mais moi, je suis rendue à dire, je veux changer la francophonie dans le MLM. Je suis rendue, tu sais, c'est même plus juste une question de qui tombe puis de prove it, c'est rendu une industrie, c'est rendu un mouvement de pensée. Puis la vision, ça se travaille, ça se module avec le temps, puis ça évolue. Parce que quand j'ai commencé, puis qu'on était les seuls à parler du keto, puis que finalement le mouvement du kétosène est arrivé, et que là, 6 ans plus tard, le kétosène n'est pas juste ici, mais là, il y a Carla en France qui commence à le développer. Bref, voyez-vous le pouvoir de cette vision-là. Fait que toi, là, dans ton bureau à toi, chez vous en ce moment, c'est quoi ta vision? Puis souvent, personnellement, pour décrire une vision, pour trouver sa vision, je trouve que c'est plus facile de le voir à long terme. Fait que si je te dis d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est quoi ta vision? Est-ce que tu es capable d'écrire quelque chose ou tu es comme, oh, attends un peu, là, je sais pas trop. Puis la beauté aussi de ce qu'on fait, c'est qu'il y a d'autres gens ici qui sont là depuis peut-être plus longtemps que toi. Puis c'est correct d'emprunter la vision des autres, de l'emprunter pour s'inspirer. Pendant longtemps, pour être 100% honnête, j'ai emprunté la vision de Mick. Je disais que je voulais un jet privé. Bon, pas tant vrai. Ben, en fait, je lui laisse avoir sa vision. S'il y a un jet privé, je vais en profiter. Mais c'est pas ma vision numéro 1 d'avoir un jet privé, comprenez-vous? Mais longtemps, je l'ai emprunté parce que je savais pas qu'est-ce que je voulais. Maintenant, ma vision, je vous dirais que une de mes visions vraiment fortes en ce moment que je ressens, là, c'est vraiment de développer une équipe qui est internationale. Donc là, on est ici au Canada, on commence la France, mais tu sais, moi, je vise en avoir aux États-Unis, je vise en avoir au Mexique parce que grâce à ces équipes-là qui vont se développer, je vais pouvoir voyager tout le temps. Ça va être facile de mettre ça en rapport d'impôt, de dire, ben, il faut que j'aille en Floride, j'ai du monde en Floride. OK? Puis une de mes visions, oui, c'est de rendre l'équipe internationale, mais si je parle de ma vie personnelle, moi, je me vois vraiment un jour avoir une maison en Floride, avoir une maison au Mexique, pourquoi pas à Marseille ou à Lyon ou je sais pas où en France. Je suis même pas allée encore en Europe, mais d'avoir une maison en Europe, ça, c'est ma vision plus personnelle. Mais ça, je le vois pas dans la prochaine année, right? Je le vois dans les 5 ans, dans les 10 prochaines années. Fait que votre vision, c'est quoi votre vision avec Prove It? Si vous l'avez pas encore réalisé, il n'y a aucune limite avec ce qu'on fait avec Prove It. Il n'y a pas de limite. Tu sais, on pense souvent qu'il y a une limite parce qu'on est habitué de faire un travail traditionnel qui nous impose un chiffre X d'augmentation de salaire. Prove it, là, enlevez-vous ça de la tête, là. Il n'y en a pas de limite. Il n'y en a pas. Vous pouvez doubler votre salaire à tous les mois si vous voulez. Il n'y en a pas de limite. OK? Fait que votre vision, c'est quoi? C'est tellement important d'en avoir une, puis de ne pas être trop rigide là-dedans, parce que vous allez voir, elle va évoluer. Je vous l'ai dit, au début, j'en avais pas de vision, puis je disais que je voulais un jet privé, puis c'était complètement faux. Puis je le disais, puis j'étais comme, c'est tellement pas moi, ça, avoir un jet privé, mais je le disais pareil. Parce que le fait de le dire a fait en sorte qu'éventuellement, j'ai été capable de le mettre dans mes mots à moi, dans ma bouche à moi, dans mon cœur à moi. Fait que votre vision, selon moi, puis c'est un call to action, dans 1 an. Au lieu de le mettre dans 10 ans, je vais le ramener dans 1 an. L'été prochain, là, OK? À la même date, le 16 août 2024, t'es rendu où? C'est quoi ta vision? Fait que ton call to action, ça en fait partie, ça va être de travailler ça. Puis même si t'écris et tu te dis, mon Dieu, c'est complètement débile, écris-le pareil. C'est pas grave. Puis quand bien même que tu ne l'auras pas atteint dans 1 an, on s'en fout. On s'en fout. On est là pour la big picture, puis on est là pour le long run. OK? Ensuite, j'ai parlé de la vision. Ensuite, je vais te parler de ton pourquoi. Le pourquoi, selon moi, là,
Puis ça, c'est ma description à moi. Est-ce que c'est la vérité infuse? Non, vraiment pas. Mais pour moi, le pourquoi, c'est ce qui va faire qu'à tous les jours, tu vas te lever, puis tu vas faire ce que tu as à faire avec Prove It. Donc, faire ce que tu as à faire, ça signifie quoi? Ça signifie parler à des gens, ça signifie faire des lives, ça signifie faire des reels, ça signifie faire des webinaires, ça signifie, peu importe pour toi, c'est quoi les actions que tu dois faire dans ton quotidien pour parler à des gens puis vendre des ketones. Parce que je vais vous le dire, là, OK? À travers tout ça, c'est vrai qu'on vend des ketones, OK? On a le droit de le dire. Mais le pourquoi, selon moi, c'est vraiment qu'est-ce qui fait que quand tu ouvres les yeux dans ton lit, tu vas rester dans ton lit ou tu vas te lever? Est-ce que tu vas rester spectateur ou tu vas devenir joueur? Est-ce que tu vas devenir l'acteur principal? Fait que ton pourquoi dans le day-to-day, c'est quoi? Créer des connexions, créer une équipe, avoir une liberté de temps. Si tu le fais à temps partiel en ce moment, est-ce que tu veux rester temps partiel ou tu aimerais peut-être ça le faire temps plein? Mettez-moi un en commentaire. Est-ce qu'il y en a que quand je dis ça, le faire temps plein, ça vous interpelle ou pas du tout? Puis c'est correct, hein? C'est correct de vouloir rester temps partiel si c'est votre cas. Sentez-vous pas mal. Oh, Bélanger, tu me l'as envoyé en privé. OK? Mais votre pourquoi va être un moteur incroyable pour vous propulser vers votre vision. Voyez-vous? Le pourquoi, selon moi, c'est le day-to-day. Puis, je ne sais pas pour vous si ça fait du sens, mais tantôt, quand je faisais mes petites notes pour le call, je le voyais vraiment comme ça. Fait que ton call to action, travailler ta vision d'ici un an, travailler ton pourquoi. Qu'est-ce qui fait que à tous les jours, pour les 90 prochains jours, tu vas te lever, puis tu vas faire ce que tu as à faire, puis tu vas te connecter dans le Rhino, même si tu es fatigué, même si tu es stressé, même si tu as moins bien dormi. Tu sais, pour être 100% honnête, là, mes nuits en ce moment là, sont pas super. Mon gars fait pour sa première fois de la fièvre. OK, c'est plate. Il y a juste un mois, il tousse, il renifle. J'aurais pu dire aujourd'hui, hey, je fais pas le Rhino, là, j'ai pas tant bien dormi, il a fallu que je le shake un peu. Non, je l'ai fait pareil. Parce que mon pourquoi, c'est de continuer à être capable d'offrir une liberté de temps dans ma vie, mais dans la vie de mes enfants, parce que je le sais que je veux leur faire vivre des trips malades mentales. Puis ça, j'ai besoin de travailler parce que ça prend de l'argent. Ça prend une ressource qui s'appelle de l'argent. OK? Fait que votre pourquoi, est-ce que vous le savez? Pourquoi vous le faites? Puis les objectifs. Pour moi, ça, c'est une autre chose aussi. C'est de savoir une vision, de savoir pourquoi on le fait, mais est-ce que tu as des objectifs précis, clairs? Est-ce que tu te mets des objectifs par semaine, par jour, même à la limite, si tu es quelqu'un qui a besoin d'en avoir par jour, mais par semaine, par mois? Daniel vient d'écrire MVP. Hell yes, c'est un objectif qui te donne un focus. Puis pour moi, justement, puis c'est ça que j'ai écrit, les objectifs, c'est ta cible. C'est ton focus pour réaliser un jour ta vision. La carotte après quoi tu cours. Fait que si je te dis ton call to action, je rajoute ça, ton objectif d'ici la fin du mois, c'est quoi? Avoir un nouveau client sur la plateforme parce que tu viens de commencer. Avoir 3 personnes dans un Zoom privé pour parler des ketones. Faire ton MVP parce que tu ne l'as pas encore. Atteindre le rang 3. Whatever. Mais c'est quoi ton objectif? Ton premier MVP, c'est un super bel objectif. C'est quoi ton objectif d'ici la fin du mois? Et tout ça, la vision, le pourquoi, les objectifs, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez continuer de travailler, de mettre en place des choses pour réussir à atteindre ce que vous voulez. Sans ça, vous allez peut-être avoir du plaisir, mais vous risquez, puis là, je m'en vais vers là, vous risquez de rester spectateur dans votre business. Puis tantôt, j'ai posé la question, puis je vous explique un peu plus ce que je voulais dire par là, dans spectateur versus joueur. Mais je pense que peu importe qui vous êtes, votre âge, peu importe vos buts, vos rêves, peu importe que vous vouliez le faire temps plein, temps partiel, je pense que tout le monde va être un joueur dans sa vie. Il n'y a personne qui va être un spectateur. Puis je vous explique une métaphore que j'avais expliquée dans un autre Rhino, puis je la reprends parce qu'elle est tellement bonne. OK? Je vous fais une métaphore.
pour moi, c'est quoi la différence entre être spectateur versus être joueur. OK? Donc, on veut, imaginons, OK, on se met tout le monde dans le même bateau, on veut tout ici une chaîne de plage. Right? Ça vous parle? On veut tout être. Puis, définis ta chaîne de plage à toi, là, OK? Pour moi, c'est d'avoir un six-pack d'abdos. Mais peut-être que pour d'autres, c'est pas ça, puis c'est bien correct. Mais est-ce que tu as en tête ta shape idéale? On va dire ça. Je vais enlever le mot plage. Ta shape idéale. On l'a tout, OK? Je t'explique ma métaphore. Pour moi, un spectateur, c'est comme quelqu'un qui veut avoir sa shape idéale, qui se rend au gym. La personne se rend au gym, elle s'inscrit au gym, OK? Mais quand elle arrive au gym, elle s'assoit, puis elle encourage tout le monde parce qu'elle est spectateur, comprenez-vous? Fait que la personne s'assoit, puis elle regarde les gens qui s'entraînent, puis elle est comme « Let's go! Vous êtes capable! Hey, t'as levé 30 livres, c'est bon ça, Camille, continue! » Mais la personne, elle reste assise. Mais elle est spectateur, là, puis elle est cheerleader, là, puis elle encourage, là, elle reste là 1 heure et demie. OK? Elle s'est inscrite. Elle met du temps, on s'entend, parce qu'elle va là 1 heure et demie. Puis elle a mis de l'argent parce qu'elle a acheté sa licence. Hein? Vous faites des parallèles dans votre business. Mais elle s'assoit, puis elle encourage tout le monde. Mais elle ne fait rien. Versus le joueur, même chose. Elle met du temps parce qu'elle va au gym pendant 1 heure et demie. Elle a mis de l'argent parce qu'elle a payé sa licence, elle a payé son abonnement pour aller au gym. Mais quand elle arrive au gym, elle s'entraîne. Elle élève les poids. Elle les fait les chin-ups. Elle les fait les squats. Puis guess what? Dans 2 mois d'ici, qui va l'avoir sa shape idéale? Le spectateur ou le joueur? La personne qui fait. Puis là, c'est drôle parce que le spectateur, il est hot, là, OK? On a besoin de spectateurs là, dans notre vie, là. Mais le spectateur, ce qui arrive souvent, malheureusement, c'est qu'il regarde le joueur, que ça fait 2 mois qu'il va au gym, puis il se dit tabarslash, je l'ai pas, ma chaîne idéale encore. Comment ça? Là, elle se compare. Non, mais tu te compares avec quelqu'un que ça fait 2 mois, qui a tous les jours, ou presque, ish, va au gym, met les efforts, peu importe si elle est fatiguée, si elle n'a pas bien mangé, si ça ne tente pas, elle fait pareil. Fait que mettez ça dans votre business. Est-ce que pour les 90 prochains jours, vous voulez être un spectateur, vous voulez vous connecter ici, écouter, vous imprégner de l'énergie, prendre des notes à la limite, mais rien mettre en action? Ou vous voulez être justement l'acteur principal, le joueur number one, là, le MVP, là, le most valuable player de votre propre business, puis vous voulez être là, vous voulez encourager, vous voulez nous donner de l'énergie, vous prenez des notes, mais vous les faites, les call to action, même si ça vous sort de votre zone de confort, même si vous êtes fatigué, même si votre gars a fait de la fièvre pendant la nuit. Fait que voulez-vous être spectateur ou vous voulez être joueur, sacre bleu? Vous voulez faire quoi? OK? Parce que la réalité, c'est qu'il y en a qui vont partir dans le dé qui vont être joueurs, puis là, la vie va être la vie. Il va y avoir des imprévus, la fatigue va arriver, l'école va recommencer, la routine. Puis là, vous allez tranquillement, puis des fois, on s'en rend même pas compte, sacrebleu. On s'en rend même pas compte qu'on s'en va du côté du spectateur puis qu'on devient finalement un cheerleader. Mais moi, là, je vais vous le dire. Je suis capable d'être mon propre cheerleader. J'ai pas besoin de vous pour être cheerleader de ma business. Moi, j'ai besoin de vous autres pour que vous soyez des fucking rhinos ou des fucking joueurs de votre business. Parce que moi, ma vision, là, c'est d'avoir une équipe internationale. C'est d'avoir des champs. C'est d'avoir des rangs 6, des rangs 7, des rangs 8. Puis ça, là, je peux pas le faire si vous n'êtes pas là. Parce que moi, je l'ai, mon rang 8, mais c'est qui le prochain à avoir son rang 8? C'est qui le prochain d'avoir son rang 6? C'est qui le prochain d'avoir son rang 7? 10. 10, legend. Bitches. Fait que moi, là, j'ai pas besoin de vous pour que vous soyez là à me regarder comme la personne qui regarde la personne au gym fait comme Let's go, Camille, t'es capable! Non! Moi, je veux du monde qui s'entraîne avec moi. Je veux du monde qui avance avec moi. Je veux du monde qui travaille sur eux-mêmes. Je veux du monde qui ont une vision, qui ont un pourquoi, qui ont des objectifs. Puis qui, même quand c'est difficile, puis qui se ramassent les 2 genoux à terre dans le garnotte, bien dans le sang, ils se relèvent. Qui ici s'est déjà planté là, dans la business, a trouvé ça difficile, a eu un down? Est-ce que vous êtes relevé, clairement, si vous êtes là?
OK? Fait que la vie, c'est pas juste unicorn and rainbow, là, dans le sens, c'est pas juste des arcs-en-ciel, puis des papillons, puis des licornes. OK? Je vous le dis, dans les 90 prochains jours, il va y avoir de la résistance, il va y avoir de la fatigue, il va y avoir de la démotivation, il va y avoir whatever, des nuits de sommeil, des heures de sommeil en moins. Il va y avoir des imprévus, OK? Et votre laveuse va péter à un moment donné, votre lave-vaisselle, peu importe. Mais si vous travaillez sur votre vision dans un an, votre pourquoi dans votre day-to-day, vos objectifs à chaque mois, c'est une belle cible. C'est votre focus pour rester connecté à ce que vous faites. Est-ce que vous connaissez la métaphore de l'archer? On s'entend, là, OK? L'archer, là, il y a une cible. Tout. Il s'est tellement pratiqué qu'à chaque fois qu'il prend sa flèche, il tire dans le milieu. Parce qu'il voit, parce qu'il s'est pratiqué, puis il sait où il doit viser. Mais le même archer, bande-lui les yeux, fais-y faire 10 tours. Penses-tu qu'il va l'avoir, la cible? Ça va peut-être y prendre 100 fois avant d'avoir la cible. Ça, c'est s'il est chanceux. Fait que pour moi, la cible, c'est le focus. C'est exactement ce que je vous explique depuis le début. C'est de vouloir être le joueur, c'est de vouloir travailler votre vision, votre pourquoi, puis vos objectifs. Puis je le sais qu'on le dit tout le temps, puis qu'il y a encore des gens qui ont de la difficulté, mais je vais reprendre l'idée de Mel qui disait, quand j'ai commencé, je savais pas ce que je voulais. La première chose que j'ai sortie, c'est que je veux une fucking femme de ménage parce que j'étais écœurée de faire mon ménage. Y a-tu du monde qui sont écœurés à m'élever de faire leur ménage? En moyenne, ça vous prend combien de temps faire votre ménage? 2 heures? 3 heures? 4 heures? Je sais pas. Moi, ma maison, là, ça me prendrait au moins 4 heures faire ça. C'est fucking long, j'ai vraiment une grosse maison. Ben, une grande maison. OK? Ben, si en ce moment, vous faites encore votre ménage, là, ça peut être un bel objectif, ça? Une première piste? Parce que imaginez si, au lieu de faire 3 heures de ménage, vous faisiez 3 heures de travail, de choses pour vous, par vous. Fait que j'ai remis ça à une femme de ménage. Mais souvent, quand on veut faire des objectifs, une vision et tout ça, c'est sûr que moi, je suis rendue à l'étape que je rêve d'avoir 4 maisons là, supplémentaires. Mais il y en a peut-être que quand je dis ça, ils sont comme, My God, elle est folle. Tu sais? Ben, ramène ça à toi. Dans ton chapitre à toi, ça représente quoi? Avoir une femme de ménage? Payer, je sais pas, moi, ça peut être payer, avoir 4 femmes de ménage. Ouais, je suis dans le trou d'Anne, il faut que je fasse du cash, hein? Boy. Mais non, je vais mettre ça en Airbnb. Il y a quelqu'un qui vient s'occuper. C'est tout inclus, là, OK, ces affaires-là. Mais tu sais, remets ça dans ton chapitre à toi. Ça peut être de payer, je sais pas moi, un voyage dans le sud à toi puis ton copain, à toi puis ta famille à la fin 2023. Peu importe. Mais trouvez-vous des choses pour vous raccrocher. Parce que courir après rien, là, faire les choses pour pas savoir qu'est-ce qu'on veut, avoir aucun focus, malheureusement, c'est ce qui fait que les gens vont abandonner parce qu'ils savent pas pourquoi qu'ils le font ou que les gens vont se sentir stagnés parce qu'ils ont atteint quelque chose qu'ils avaient vu puis ils n'ont pas retravaillé leur vision. Puis moi, je suis dans une phase, là, je vais vous le dire bien honnêtement, je suis dans une phase de ma vie que je dois vraiment retravailler ma vision. Parce que ma vision d'être en 8, qu'on a travaillé tellement fort pour avoir ça, ça a pris 2 ans avant d'avoir notre en 8, ben je l'ai. La vision que j'avais de voyager 5, 6 fois par année, je l'ai. La vision que j'avais d'avoir aucune dette, pouvoir payer ce que je veux quand je veux. Tantôt, là, si je veux aller au Apple parce que mon ordi est brisé, là, j'ai pas à me soucier de dire est-ce que j'ai le 2000 $ pour me payer ma nouvelle ordi? Non, je l'ai. Je regarde pas mon compte en banque. Fait que je suis rendue à une phase, bien honnêtement, puis je repasse la parole à Cam bientôt, que je dois retravailler ma vision. Parce que la vision que j'avais dans les débuts, quand j'ai commencé d'avoir une liberté de temps, une liberté de voyager quand je veux, à la limite une liberté financière, d'atteindre le rang 8, parce que pour moi, c'était comme le big goal, le rang 8, là, mais je l'ai. Fait que là, c'est quoi le next?
Fait que comme vous, qui viennent de commencer, si ça fait un mois, une journée, je dois retravailler ça, puis ça, là, apprenez à apprécier ce travail-là parce que c'est un travail que vous allez faire tout le temps, constamment. Parce que quand on atteint un objectif, c'est pas la fin en soi. On veut toujours plus parce qu'on est comme ça, les humains. On vise toujours plus, mieux, différent parce qu'on évolue. Fait que voilà, c'était le call que j'avais pour vous. Fait que votre call to action, je le répète, travaillez sur votre vision d'ici 1 an. Si vous êtes game, travaillez là pour dans 5 ans, dans 10 ans. Mais j'ai mis 1 an parce que je sais que si j'avais dit 10 ans, il y a bien du monde qui ne le ferait pas parce que c'est trop loin, c'est trop abstrait. Fait que votre vision d'ici 1 an, votre pourquoi, qu'est-ce qui vous rend assoiffé? Qu'est-ce qui vous rend là, motivé le matin quand vous ouvrez les yeux dans votre lit? Votre pourquoi, c'est quoi? Ça, là, c'est viscéral, là, votre pourquoi, là. Puis, assurément, votre pourquoi, s'il vous fait «Ah! » c'est parfait. OK? Puis, votre objectif d'ici la fin du mois. Et pour, tu sais, mettre la boucle autour de ça, allez donc partager à votre mentor. Ça pourrait être une bonne idée pour que vous travailliez ensemble dans l'atteinte de ces choses-là. Right? C'est good? Fait que, spectateur ou joueur, vous choisissez. C'est un choix. J'ai juste une chose à dire. Ben non, je vais pas en résumé, là, mais welcome back! C'était vraiment hot, Cam! C'était vraiment hot pour un mois, il y a un mois. Vraiment hot, vraiment hot. Moi, j'ai adoré de revoir cette Momo bien en feu, puis qui nous parle dans les yeux. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça à chaque fois. Fait que j'espère que vous comprenez l'impact et l'importance d'une vision. Camille, elle nous a partagé sa vision du passé, atteindre le rang 8, avoir aucune dette, pouvoir voyager je ne sais pas combien de fois par année. C'était leur vision, 6-7 fois par année. C'était leur vision. Hey! Ils l'ont atteint, ils sont en train de la vivre. C'est même plus une vision, c'est leur présent, c'est leur quotidien. T'aimerais ça, toi, que ta vision devienne un quotidien? Puis maintenant qu'on travaille leur vision, parfait, fine. Qu'est-ce que tu veux que ce soit vraiment amazing? Je ne referai pas le call, mais remarque l'impact et l'importance de la vision. Parce qu'en te permettant, puis j'ai dit une phrase dans mon team call hier, puis c'est un peu ce que Camille elle a dit, laisse place aux possibilités. Si tu laisses aucune place aux possibilités, c'est quoi, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Tu as le droit de rêver à la grosse croisière de Disney qui coûte vraiment cher. Tu as le droit de la vivre avec tes 6 enfants, puis tout le monde, puis les grands-parents, puis tout ça. Là. C'est vraiment hot. Si tu as peur de l'écrire, viens te ressourcer puis donne-toi que tu te le permets, puis que tu le mérites. Puis Camille, elle t'a donné cette autorisation tantôt. Prends-la. Tu sais, quand on dit prenez la main qui est tendue devant vous, mais prenez-la. C'est super important pour votre vision, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour savoir où est-ce que tu avances. Tu le mets où ton GPS? Il dit t'en vas où? C'est super important. Donc, est-ce que tu te permets de rêver grand? OK, pas juste de rêver. Est-ce que tu te permets de rêver grand? C'est hyper important d'amener la précision là-dedans. Ton vocabulaire, est-ce que c'est un petit vocabulaire? Puis crois-moi, moi, le mot petit, là, mais ça, des fois, elle me reprend parce qu'il fait des fois partie de mon vocabulaire. Il le fait vraiment beaucoup trop partie de ma vie, puis maintenant, de moins en moins. Puis des fois, je me fais avoir encore. Mais est-ce que tu te permets de rêver grand avec un vocabulaire fort et puissant? Laisse place aux possibilités. C'était sa première question. Sa deuxième question, c'est quelles sont tes intentions? Pendant qu'elle parlait, j'ai écrit mes intentions. J'ai été un peu délinquante. Je l'ai envoyé à certains d'entre vous ici. Voici mes intentions pour les 90 prochains jours dans ma business puis dans mon côté personnel à travers moi et ma famille. Est-ce que tu l'as écrit? C'est vraiment cool. Puis là, après ça, elle a posé une autre question. Puis qu'est-ce que tu vas faire pour l'atteindre? Hein? Faut-tu te mettre en action finalement? Se donner le droit. Et bien, je vais répéter le call to action qu'elle a terminé avec ça. Ton call to action, c'est quoi ta vision pour le mois d'août 2024, dans exactement 1 an? C'est quoi ton pourquoi fort et puissant qui fait que même si c'est un mercredi 16 août, pourquoi tu es là à 12h15 avec nous ici, même s'il pleut ou qu'il fait beau soleil ou je ne sais pas quoi, pourquoi est-ce que tu vas le faire? Pourquoi?
Puis c'est quoi ton objectif de fin de mois? Puis peut-être qu'il y en a qui sont nouveaux ici, parce que je l'ai partagé un peu dans mon équipe, pas un peu, j'ai partagé dans mon équipe ça ici. Là. Ouf! Je sais qu'il y en a qui sont nouveaux et qui ne savent pas c'est quoi un rang, dans le sens que c'est quoi un rang 1, c'est quoi un rang 2, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais écris donc des gros chiffres. Écris-les, les chiffres. Écris-les. On va te dire tout de suite, un rang 1, là, c'est quelqu'un qui vient tout juste de commencer genre hier. Écris-le à la fin de mois, là. Écris-le rang 2, rang 3, rang 4, rang 5, rang 6, rang 7. Legend. Écris-le. Fait que le chiffre que tu as écrit à la fin de mois, peu importe que c'est un chiffre de rang, une étoile, combien de clients, peu importe, là, fais plus 1 si c'est un rang. Fais fois 2 si c'était un chiffre en termes de clients. Tu as écrit 3 nouveaux clients, mais en 6. Écris-les les grands chiffres. Parce qu'il y a une limite au cerveau, hein? Puis la limite, c'est ce que tu dis. Fait que si tu dis que tu en veux 3, c'est quoi? Ça se peut que tu ralentis à 2. Puis tu vas faire, c'est pas si pire. Tu n'as pas atteint ton 3, là. Si tu marques 6, hey, t'en as 7! Parce que tu t'es permis de voir plus grand. Puis t'en as 5. Fudge! C'est vraiment plus haut que 3, tu crois-tu? Fait que permets-toi d'écrire des grands chiffres. Là, je parlais en nombre de clients parce que j'ai vu le chiffre 3 tantôt pour 3 nouveaux clients. So, ta vision va te mener où? Moi, elle va me mener très, très loin. Fait que voilà.